Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Dans le catch, il existe un principe très ancré qui s'appelle The Receipt. On pourrait traduire ça par vengeance. Le principe est tout simple. Lorsqu'un catcheur met en danger son adversaire ou effectue mal un mouvement assez risqué, et que ça aurait potentiellement pu gravement blesser la personne en face, alors la personne en face va le punir en l'attaquant pour de vrai. Par exemple, si vous visez mal un coup de pied au visage et que ça finit en plein visage, alors votre adversaire risquera sans doute de vous en retourner un. Et forcément, quand on est dans un sport de combat comme le catch, ce sont des choses qui arrivent très fréquemment. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs qui se sont vengés sur leurs adversaires. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications si vous aimez bien mes vidéos, et on est parti sans plus attendre. Numéro 5. On remonte en décembre 2005 durant un épisode de SmackDown. À cette époque, Randy Orton allait entamer une longue rivalité d'1 an face à l'Undertaker. Ce soir-là, le Deadman fera son entrée avec plein de sbires de chaque côté. Les deux catcheurs se retrouveront ainsi sur le ring et Randy Orton va alors expliquer au micro qu'il ne voulait pas de combat. C'est alors que l'un des sbires va se mettre à tendre une urne funéraire puis il dévoilera son visage. C'était nul autre que Bob Orton, le père de Randy Orton. Cette distraction suffira à ce que l'Undertaker se fasse attaquer par Randy. Le catcheur saisira alors une chaise et enverra un coup monstrueux en pleine tête. On pourra voir l'Undertaker en sang quelques secondes après. Mais Randy ne s'arrêtera pas là puisqu'il va envoyer un second coup de chaise sur le Deadman à genoux. Et là, il vient tout juste de se jouer un tournant dans la carrière de Randy Orton. Durant un reportage sur cette rivalité, il expliquera que dans le catch, il y a une certaine façon d'envoyer une chaise sur la tête de son adversaire et qu'ici, il s'était complètement raté puisque la chaise ne va pas toucher le haut du crâne de l'Undertaker comme prévu, mais directement le milieu de son visage, ce qui va l'ouvrir au niveau de l'arcade jusqu'au bout du nez. Lorsque les deux hommes se retrouveront en backstage, Randy va sincèrement s'excuser, mais l'Undertaker lui répondra cette phrase absolument terrifiante. Ne t'en fais pas, gamin, la vengeance arrive. Là, Randy a compris qu'il avait fait une sacrée grosse erreur. C'est juste terrifiant de s'imaginer l'Undertaker vous dire qu'il compte se venger de ce que vous lui avez fait. Bon, les jours passent et on arrive au show Armageddon. Ce soir-là, les deux catcheurs devaient s'affronter dans un match en cage. Le combat va ainsi commencer et très rapidement, l'Undertaker soulèvera le tablier du ring pour y récupérer une chaise. Il enverra un premier coup vraiment violent, écoutez juste le son. Mais ça n'était pas terminé. L'Undertaker dira alors à Randy « La vengeance arrive maintenant, gamin. » Et c'est là qu'il donnera un second coup de chaise encore plus violent que le premier. Vraiment, si vous avez l'habitude de voir ce genre de coups dans le catch, ils sont rarement envoyés aussi fort qu'ici. Durant le reportage, Randy Orton expliquera que ce jour-là, il avait appris l'une des plus importantes leçons de sa carrière, il faut toujours faire attention à la sécurité de son adversaire. Et il remerciera aussi l'Undertaker car le catcheur a quand même fait attention à la sécurité du catcheur lors de cette vengeance. Numéro 4. On est durant WrestleMania 31 et ce soir-là, Roman Reigns devait affronter The Beast, Brock Lesnar. Les deux catcheurs commenceront le combat, mais très rapidement, ils seront sur le bord du ring. C'est alors que Reigns va envoyer plusieurs coups de genoux assez violents sur Brock Lesnar. La réponse du catcheur ne se fera pas attendre puisque pour le calmer, il lui enverra un coup de la corde à linge monstrueux alors que Roman Reigns se trouvait sur le bord du ring et que la situation était assez dangereuse. Ce moment nous rappelle énormément celui face à Braun Strowman durant un match au Royal Rumble 2018. Strowman va là aussi envoyer des coups de genoux un peu trop violents et Lesnar répondra avec un coup de poing et lui demandera de se calmer. Vraiment, les coups de genoux, ça n'est pas la tasse de thé de Brock Lesnar. Numéro 3. Cette fois-ci, on est en mars 2016 durant un épisode de Raw. Il y avait une grosse rivalité entre Shane McMahon et l'Undertaker. Shane ayant fait son grand retour quelques semaines auparavant pour demander à son père Vince McMahon, patron de la WWE, le contrôle total de Raw. Vince acceptera la requête de Shane à une condition, qu'il batte l'Undertaker à WrestleMania, sachant que c'est un show où l'Undertaker n'a perdu qu'une seule fois sur 23 matchs. Mais Vince ne s'arrêtera pas là puisqu'il expliquera que ce match serait un Hell in a Cell. Shane va accepter le défi, on revient donc à notre épisode de Raw où les deux hommes se confrontaient, ça va conduire à une bagarre et Taker commencera à dégager la table des commentateurs. Shane réussira à se défendre et placera son adversaire contre la table, puis il lui enverra un coup avec un moniteur avant de monter sur la troisième corde et de se jeter sur la table où le catcheur était allongé.
Le problème, c'est que l'Undertaker va vraiment être touché par le coup de moniteur et on pourra le voir saigner sur le coin de l'œil. Vous l'imaginez, vu que Shane n'avait pas suffisamment fait attention, la vengeance du Deadman n'allait pas se faire attendre. On arrive donc à WrestleMania 32, quelques jours plus tard, dans ce fameux match en cage. Les deux catcheurs commenceront le combat et rapidement, Shane saisira une pince pour couper les attaches d'une partie de la cage. Au final, ils se retrouveront à l'extérieur et c'est là que Taker va se venger, en attrapant l'un des moniteurs sur la table des commentateurs espagnols avant de brutalement l'envoyer sur Shane sans aucune protection. Mais ce n'est pas la première fois que Shane McMahon va subir la récipte d'un catcheur. On pourrait notamment parler d'un moment durant les Survivor Series en 2016. Ce soir-là, l'équipe bleue affrontait l'équipe rouge. À un moment du match, Chris Jericho se retrouvera sur le ring face à Shane McMahon. Le truc, c'est que Shane n'arrêtera pas d'être assez violent dans ses gestes, et Jericho, qui en avait marre, va ainsi lui envoyer un dropkick depuis la 3e corde absolument monstrueux. Il va volontairement toucher la tête du catcheur pour qu'il comprenne enfin qu'il fallait se calmer. Numéro 2. Cette fois-ci, on est en juin 2009 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, Kofi Kingston, qui était alors champion des États-Unis, affrontait le Big Show. À un moment du match, Kofi enverra un dropkick sur le visage du catcheur, mais son pied va accidentellement le toucher assez violemment. Le géant va se venger quelques instants plus tard en envoyant une claque monstrueuse sur le torse de Kofi. Le son était juste terrifiant. Plus tard, Kofi expliquera en rigolant que si son torse était aussi creusé, c'était peut-être à cause de cette claque. Numéro 1. Un dernier moment dont on pourrait parler s'est déroulé durant WWF In Your House en mai 1997. Ce soir-là, Vader devait affronter Ken Shamrock. Ce dernier sera légèrement trop violent avec ses coups d'avant-bras, ce qui suffira déjà à saouler Vader qui demandera une première fois à son adversaire de se calmer. Mais Ken Shamrock continuera à être trop violent avec des coups de genoux dont l'un va carrément casser le nez du catcheur. Face à ce total manque de professionnalisme, Vader se vengera avec un coup au niveau de l'oreille absolument monstrueux. Une vengeance méritée et qui suffira à calmer le catcheur par la suite. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barre et chic, laser kick, malaise à la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le vrai mystère, yo.